tu travailles pas, mon ami. Maintenant, il y a l'émergence de ChatGPT. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Alors, je sais que c'est la rentrée pour certains, pour d'autres, c'est en octobre. En tout cas, j'espère que ça s'est super bien passé. Comme du coup, on parle un peu de la reprise, de la rentrée, etc. Dit la reprise des cours. Donc, c'est vraiment aussi le thème de ma vidéo, de pouvoir parler de la pression des études, que ce soit vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de soi-même, peu importe. Entre le lycée et l'université, ou le lycée et les grandes études, il y a un écart et malheureusement, on ne t'apprend pas certaines choses. On ne t'apprend pas que potentiellement, tu ne trouveras pas la filière qui te correspond dès le début. On ne te dit pas non plus que potentiellement, bon, on te le dit, mais voilà, que la charge de travail sera double. Troisièmement, ok, au lycée, on était beaucoup plus à l'aise, on pouvait venir en cours, ne pas venir en cours, etc. Mais à l'université, c'est pas pareil. T'es livré à toi-même. En fait, tu passes vraiment du tout au rien. Tu es dans ta zone de confort. Une fois que tu sors de ta zone de confort, tu n'as pas, on va dire, les armes pour être confronté à ce nouvel environnement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là, qui sont entrées dans un cursus qui n'est finalement pas celui dans lequel ils auraient voulu être. Il y en a qui décident donc soit d'arrêter et rentrent dans le monde du travail, d'autres finalement changent de filière, ou il y a ceux qui restent parce qu'ils ont cette pression, non seulement vis-à-vis de eux-mêmes, parce qu'ils se disent ouais, mais sinon, ça veut dire que j'ai gâché 2 années, 3 années de ma vie dans ce cursus, je peux pas, je dois le rentabiliser, retour sur investissement, un peu. Ou sinon, par exemple, vis-à-vis de la famille, de se dire oui, mais si je m'arrête là et que je recommence tout, potentiellement on peut me critiquer. Peut-être que ma famille me critiquera, mon père, ma mère, peu importe. Et il y a aussi vis-à-vis de la société, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je pense. À notre âge, surtout, on pense beaucoup qu'il faut tout accomplir maintenant. Dans ta vingtaine, c'est là où tu accomplis tout. Dans ta vingtaine, je pense que c'est là où tu commences à rentrer dans ton accomplissement. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas accomplir tout ce dont tu as écrit sur ta feuille. C'est possible, mais il faut savoir se laisser du temps. Et la patience, c'est une des clés aussi de la réussite. Et très souvent, on se dit, OK, bon, je ne veux pas recommencer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai fait une LLCER, j'avais fait une année complète. Et la deuxième année, je l'ai fait que quelques mois, je crois, 2, 3 mois. Et en décembre, je sentais que vraiment, c'était pas ça que je voulais faire. Et je me posais des questions. Et je me disais, mais ok, qu'est-ce que je vais faire? J'étais tellement tiraillée sur le fait que j'avais raté 2 années de ma vie, que c'était du gâchis, mais maintenant je dois tout recommencer à zéro, je retourne en première année, etc., etc. C'est pour ça que je veux vraiment me parler à cœur ouvert et dire que aujourd'hui, est-ce qu'il me reste des résidus de cette pensée-là? Non, parce que finalement, ça a été comme un processus. J'ai enfin compris que c'est le cours de la vie. Voilà, ce sont les affaires de la vie. Ça arrive. Et moi qui n'ai jamais redoublé auparavant, me dire j'ai fait 2 ans de ma vie là et je les ai pas rentabilisés, non, ça va pas. Aujourd'hui, dans mon entourage, la plupart de mes amis, en tout cas pour beaucoup, ont soit changé de cursus ou bien sont dans cette pensée de là, c'est ma dernière année. C'est en gros, là, je le fais, mais si j'échoue, je continue plus. Parce qu'en fait, on est un peu fatigué. Les études supérieures, ce n'est pas facile. Et d'autant plus pour les personnes aussi, soit qui ont une charge de travail vraiment très conséquente, ou ceux qui doivent cumuler à côté l'alternance, qui sont en entreprise, qui ont un job étudiant, ou qui doivent chercher des stages pour pouvoir valider leur année. Dans ta vingtaine, tu vas vivre des temps forts de ta vie et tu veux pas les manquer. Sauf que les études, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux t'arrêter à une troisième année si tu le souhaites.
Tu peux continuer, faire un master si tu le veux aussi. Ça, c'est vraiment ton choix. Voilà, il faut se poser vraiment les bonnes questions. Il y en a qui sont fatigués, mais juste rappelle-toi le but, pourquoi tu veux t'arrêter. Parce que le fait d'avoir cette pression, parfois peut te pousser à prendre des décisions qui restent légitimes, mais c'est comme un peu un imprévu dans ton agenda. Par rapport à, entre guillemets, à ce petit témoignage-là que je donne, je veux vraiment que tu puisses être encouragé pour le coup. C'est vrai, l'alternance, c'est vrai, le stage, c'est difficile. C'est vrai, ton patron, il n'est pas facile. C'est vrai qu'on te donne une charge de travail. Au contraire, tu n'apprends absolument rien. Peut-être que tu en as marre de l'école et que tu veux juste rentrer dans le monde du travail. Si tu veux y aller, vas-y. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que juge bien le poids de tes décisions. Là, je parle même pas forcément que des études, mais de manière générale. Et sois en alignement finalement avec toi. J'aimerais donner 3 conseils à appliquer dès cette année pour ne plus subir la pression liée aux études. Vraiment, mon premier conseil, c'est informez-vous. Faites en sorte en fait qu'il n'y ait aucune information qui vous soit cachée. Faites en sorte que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour réussir. S'il y a quelque chose sur lequel tu doutes, tu poses la question. Comme ça, quand tu entames ta première année, ta deuxième ou ta troisième année, tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce qu'on attend de toi. Bien évidemment, des fois, tu peux ne pas avoir les informations qui arrivent dès la rentrée, mais le but, c'est que plus tu avances, plus tu puisses poser des questions si tu en as besoin. J'avais décidé de faire un BTS en distanciel. Ça veut dire que j'avais des informations, mais je n'avais pas les mêmes informations que d'autres personnes. J'avais fait mes recherches, mais je n'avais pas fait de recherche approfondie. Je vous assure, le manque d'informations, hein, c'est venu m'attraper. J'ai eu une pression qui est montée parce que je me sentais pas prête pour les examens. C'est là où les mauvaises pensées sont arrivées. Non, je vais pas réussir. Non, mais je vais le rater. C'est sûr que mes oraux ne vont pas bien se passer. Et puis même, moi, je suis toute seule, je connais personne. De l'autre côté, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment kiffé ces 2 années, hein. Je les ai kiffées comme il fallait, mais la pression, elle est arrivée et ça m'a fait mal. Deuxième conseil que je peux donner, c'est de faire une activité à côté. Lorsque la pression commence à monter, généralement, on est, comme j'ai dit, focalisé un peu sur les mauvaises pensées et ça peut avoir considérablement un impact soit sur notre productivité, sur notre morale, etc. Ça peut être une activité, mais tellement simple. Toi, par exemple, c'est un sport quelconque. Si c'est de la musique, peu importe la lecture, moi, je t'invite véritablement à pratiquer une activité. Ça va vraiment t'aider à relâcher cette pression et à te détendre. Parce que finalement, quand tu fais une activité, tu es plus à même à reprendre un peu tes révisions et autres. Le troisième conseil que je peux donner, il faut apprendre à s'organiser. Une des raisons qui entraîne la pression par rapport aux études, c'est, comme j'ai dit, parce qu'on n'est pas prêt. On ne se prépare pas. Et l'une des meilleures manières de se préparer, c'est la prévision. Voilà. Tu dois être capable de prévoir tes jours ou bien, je ne sais pas, tes semaines de révision. C'est super important. Par exemple, ça, c'est une chose que je faisais tout le temps aussi, de réviser 2 jours avant les examens. C'est pas possible. C'est pas possible. La charge mentale que tu te mets, la pression que tu te mets, genre, c'est énorme. Je pense que chacun a sa méthode. Personnellement, j'ai ma méthode. Elle peut même varier au fur et à mesure. Voilà, ça change. Et pour d'autres, c'est toujours la même routine. On a trop tendance à se dire, allez, vas-y, on y va au talent. Et quel talent? Quel talent? Là, tu vas tomber à l'examen sur une question que tu vas devoir développer une dissertation là. On va te demander 5 pages. Quel talent? Ok, peut-être que tu as l'art et la manière de gérer tes affaires, tu peux même réussir. Mais si tu es une personne qui te met beaucoup de pression, ça, c'est vraiment pas une chose à faire. Pour moi, c'est même plus une possibilité. Il y a une bonne pression. Voilà, tu as les examens qui arrivent, tu as un peu de pression, voilà, ça, c'est normal. Mais la pression que toi, tu t'ajoutes à cause de ton comportement. Parce que tu as la flemme de réviser et tu te dis, je vais aller au talent, c'est fini, mon ami. Ça, là, c'est fini. Et à l'université, tu ne travailles pas, mon ami. Maintenant, il y a l'émergence de ChatGPT. À qui le souhaite, tu vois. En tout cas, à ne pas utiliser exagérément, je pense. Mais
Sinon, tu dois travailler, hein, mon ami. En tout cas, je nous souhaite réellement pour cette année, vraiment la réussite. La réussite. Et même ce qui semble être un échec est une réussite parce que de par cet échec, tu apprendras, tu avanceras et tu seras aligné à ce que tu dois réellement faire. Donc voilà, il n'y a rien de mauvais si tu en apprends quelque chose. Je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne pas rater de prochaines vidéos. N'hésitez absolument pas à mettre en commentaire vos avis, si ça vous a plu, quel type de contenu vous souhaitez avoir. Et on se dit à la prochaine.